Avienus est un poète romain tardif, ayant probablement vécu à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle. Il serait l'auteur de 42 fables en vers élégiaques. Ainsi convient-il, quand on est pris entre deux dangers, de choisir la mort la plus honorable. Cet exemple apprendra aux malheureux que, soumis aux grands, ils doivent gémir tout bas de leur triste misère. Admirons ceux qui se distinguent par les qualités de l'esprit, plutôt que ceux qui n'ont que quelques avantages corporels. En venant de contrées lointaines, ne prétendez point prendre le pas sur les gens du pays. Et pour tes festins, aie soin de ne les vanter qu'à ceux qui préfèrent la bonne chère à la liberté. Tel est le sort des hommes, les plus heureux meurent le plus vite, les malheureux comptent de longs jours. Ainsi l'indifférence est parfois utile, la chance tourne, et les plus humbles s'élèvent d'autant plus haut. C'est ainsi que ceux qui demandent au Dieu tout à la fois, sont justement repoussés jusque dans leurs prières de chaque jour. Sachez donc que les dieux n'écoutent point des vœux indolents, c'est en agissant vous-même que vous obtiendrez leur secours. Sachez donc que les petits ont assez de persévérance pour toujours arriver au but de leurs désirs. Celui qui parle bien des personnes présentes et mal des absentes se rend odieux par son double langage. Ne prêtez pas légèrement l'oreille aux discours flatteurs, mais d'une bouche amie, méditez tous les avis. Il ne faut rien convoiter avec trop d'ardeur, en désirant plus qu'on a, on perd même ce que l'on possède. Apollon, édifié sur la perversité humaine, reporta en riant à Jupiter les tristes effets de l'envie, malheureuse passion qui, pour jouir des revers d'autrui, va jusqu'à désirer aveuglément sa propre perte. Qu'un espoir douteux ne vous fasse point renoncer à des avantages réels, car peut-être risqueriez-vous de chercher encore et de ne point trouver. Ne vous vantez point outre mesure de la beauté du corps, car ceux dont vous faites fi peuvent plus tard gémir sur vos disgrâces. Gardez-vous de prêter trop tôt l'oreille aux discours trompeurs, et de rompre brusquement une vieille amitié. Si nous craignons avec raison les bêtes brutes, elles doivent, à leur tour, redouter l'homme bien davantage. Cette fable montre qu'on résiste vainement aux grands, le ménagement seul désarme leur aveugle colère. Bien que vous vous distinguiez par vos qualités particulières, ne méprisez personne, peut-être ont-ils aussi des qualités tout autres. Pour vous, ne louez rien de ce que vous avez fait avant d'être sûr déjà de l'approbation d'autrui. L'homme est ainsi fait, il se complaît dans ses œuvres, tout imparfaites qu'elles puissent être. Si vous voulez venger une offense, prenez garde que la vengeance elle-même ne vous soit funeste. C'est une faute grave, après avoir reçu une somme d'argent, d'en tenir compte à un autre que celui à qui on la doit. Le pauvre doit toujours craindre la société d'un puissant, et sa confiance sera toujours mieux placée dans son pareil. Quand on rit de vous, cherchez à détruire l'impression produite, en mettant de votre côté la raison. Quoi d'étonnant, si des cheveux d'emprunt quittent, une tête que ses cheveux naturels ont depuis longtemps abandonnée? Sois moins commode une autre fois en fait de compagnon, m'a-t-il dit, si tu ne veux pas encore une fois tomber sous les griffes d'un animal furieux. Cette fable montre que le sage vit content de ce qu'il possède, sans convoiter les biens d'autrui. La fortune peut reculer brusquement, et sa roue reprendre soudain ce qu'elle vient de donner. Ce n'est pas chose facile au cœur pervers que de se croire digne des récompenses ou des châtiments qu'ils reçoivent. Ne pas faire inconsidérément des promesses qu'on ne pourra tenir, c'est ce que dit cette fable. Tu peux, changeant de peau, tromper ceux qui ne te connaissent pas, mais pour moi, comme jadis, tu seras toujours un âne. Alors Phébus vainqueur montra aux dieux, ses témoins, qu'on ne peut vaincre en débutant par la menace. Il est par trop sot, quand on vit de la pire manière, de se faire censeur des défauts d'autrui. C'est ainsi que, trop tôt gonflés par une gloire naissante, beaucoup portent le juste châtiment de leur ambition. Que mon sort apprenne à qui s'ennuie d'une vie tranquille, ce qu'il en coûte de viser plus haut.
Que celui-là se le tienne pour dit et garde bien la vis, qui crut jamais à lèvres de femme.